Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film Wyvern, le reptile volant, un film de Stephen R. Monroe distribué par les films CV, mettant en vedette Nick Chinlund, Erin Carplock et Barry Corbin, sorti en magasin le 22 mars 2011. Dans la petite bourgade de Beaver Mills, au beau milieu de l'Alaska, les villageois sont attaqués par un reptile volant préhistorique échappé de la glace. Un camionneur, hanté par son passé, devra aider les habitants à affronter la bête avant qu'elle ne se mette à pondre des œufs dans la nature. Ça fait des années maintenant que Sci-Fi Channel propose des films originaux qu'ils aident à financer ou à distribuer, dans ce cas-ci, et ça fait des années que leur réputation continue à empirer. Ils nous ont offert toute une galerie de films de monstres, tous aussi peu inspirés les uns que les autres, avec des effets spéciaux piteux, et Wyvern en est malheureusement le digne descendant. Si vous êtes déjà le moindrement intéressé à ce type de film, dans lequel des héros isolés se font tuer les uns après les autres par un monstre ou un démon ou un extraterrestre quelconque, vous serez jamais dépaysé ici. C'est que le scénariste du film y a mis le paquet pour qu'aucun cliché nous soit épargné, du héros solitaire et laconique au policier incompétent, en passant par la jolie demoiselle qui ne fait finalement pas grand-chose que décorer la scène. Sans oublier évidemment un monstre qui agit de façon on ne peut plus illogique, pourchassant des proies sans intérêt avec un acharnement qui force le respect. Ce qui m'a frappé cependant, c'est le degré d'incompétence au niveau de la mise en scène ici. En effet, dès les 3 premières minutes du film, on voit le monstre au complet, en plein jour, ce qui enlève dès le départ toute notion de suspense quant à son apparence. C'est que, puisque l'action se déroule en Alaska, au moment où le jour dure plusieurs mois sans nuit, le film entier se passe en plein soleil. C'est une décision qu'on peut qualifier d'audacieuse, oui, surtout de la part d'un film d'horreur, et encore plus de la part d'un film d'horreur à petit budget, qui aurait eu tout avantage, selon moi, à garder sa bestiole dans l'ombre. Je peux pas dire que le fameux Wyvern ou Vouivre en français soit mal fait en tant que tel, mais son intégration est approximative et il est simplement impossible d'y croire. Je comprends toujours pas en fait pourquoi ils ont pas utilisé le décor de l'Alaska comme excuse pour plonger l'ensemble du film dans le noir. Par exemple l'hiver, peut-être que ça aurait été moins original, mais à mon avis l'efficacité en aurait été augmentée. Pour le reste, c'est la routine, les personnages sont en carton, ils sont tous moins attachants les uns que les autres, la réalisation de Stephen R. Monroe n'en fait même pas le strict minimum, le scénario ne propose aucune surprise et les interprètes sont extrêmement démotivés. Je noterai toutefois une exception ici, celle de Don S. Davis, tête connue de la télévision et du cinéma, qu'on a vu par exemple dans les séries télévisées Twin Peaks et Stargate, et dont il s'agit ici du dernier rôle, hélas, puisqu'il est décédé quelques semaines après la fin du tournage. Le film lui est d'ailleurs dédié, et même si on aurait aimé un hommage plus convenable, c'est tout de même une belle attention. Bref, Wyvern, le reptile volant, ne propose strictement rien. Décors répétitifs, effets spéciaux peu impressionnants, acteurs qui attendent patiemment leur chèque, même la quantité de sang n'est pas satisfaisante. Je m'y suis donc bien ennuyé, malgré mon intérêt pour les films de monstres. Le DVD est présenté à 1:78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 et joie français 2.0. Ne cherchez pas d'autres bonus ici, il n'y en a pas. À qui peut donc s'adresser ce bien triste film dénué de choc, dénué d'intérêt et même dénué de sympathiques scènes sanglantes auxquelles on peut s'attendre décemment? Eh bien, je le conseillerais peut-être aux plus jeunes, aux adolescents qui commencent à s'intéresser aux films d'horreur et qui veulent louer un petit film idiot pas très brillant pendant que leurs parents sont partis. Même s'il y a sûrement des films d'horreur plus intéressants et passionnants au club vidéo, celui-ci est assez inoffensif et arrivera peut-être à divertir quelqu'un qui n'a pas vu beaucoup de films de monstres. Pour les autres, passez votre chemin, c'est mon conseil. Wyvern est médiocre, paresseux et simpliste. C'était Gilles, merci, bon visionnement.